Alors, une grève reconductible à la SNCF se dessine, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le secrétaire général de la CGT cheminot. Et il y a cette date du 5 décembre, c'est quasiment un mois jour pour jour. Et cette date, ce spectre du 5 décembre met la pression évidemment sur l'exécutif et sur le chef de l'État, dont les récentes sorties pourraient porter à croire, on va en parler avec Xavier Timbaud, qu'il serait prêt, le chef de l'État, à reculer sur les régimes spéciaux. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. C'est compliqué, on a eu tellement de déclarations. On a Jean-Paul Delevoye, c'est intéressant parce que le 22 novembre, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites qui sera chargé de ça au sein du gouvernement, il va présenter a priori un compromis aux partenaires sociaux. On sait que la CFDT, qui est le seul, encore une fois, quasiment parmi les syndicats à soutenir cette réforme, est plutôt favorable à ce qu'on appelle la clause du grand-père. On en a souvent parlé ici. En gros, la réforme ne s'appliquerait des retraites qu'aux nouveaux entrants. Voilà, aux nouveaux entrants ne toucherait pas donc celles et ceux qui sont déjà en poste. À supposer que ce soit le cas, ça serait une grosse déception. Enfin, pas déception, mais concession plutôt que déception que ferait le gouvernement. Parce qu'en même temps, Jean-Paul Delevoye, il dit « mais moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable à cette proposition », alors qu'Emmanuel Macron a laissé la porte ouverte. Vous voyez qu'on est quand même dans le flou. Hein. Oui, on est dans le flou. Bon, on n'est pas en train de nous préparer, encore une fois, une reculade, là. Il y a plusieurs lectures. Alors, la première lecture, évidemment, c'est celle que vous faites. C'est une lecture, disons, un peu immédiate ou au premier degré. Pardon. Il faut bien qu'on débatte, hein, David. Puis, votre rôle, c'est d'être au premier degré. Moi, je fais le reste. Donc, effectivement, une certaine crainte d'un mouvement social dur, annoncé le 5 décembre, qui fait suite au mouvement des Gilets jaunes, à des mouvements spontanés qui ont eu lieu ces dernières semaines, par exemple à la SNCF, et donc qui montrent un climat social très tendu. En tout cas, c'est ce que remonte la SNCF au gouvernement, la direction de la SNCF au gouvernement. Bon, donc un peu la crainte d'avoir une explosion sociale. Et il s'arrête dans les transports juste avant Noël. Et qui serait, bon, juste avant Noël, c'est même pas tellement le problème, mais qui serait un peu la revanche de la réforme de la SNCF du début du mandat d'Emmanuel Macron. Et puis, tout ça avec comme souvenir 1995, qui reste quand même, pour les syndicats, un élément de mythologie extrêmement important, le pays bloqué, et au final, un gouvernement qui recule, le gouvernement Juppé en l'occurrence, qui recule devant les grèves massives et le blocage du pays. Alors que ce soit à Noël, enfin oui, parce que ça peut commencer le 5 décembre, mais si on est sur des scénarios type 95 ou Gilets jaunes, le problème, c'est pas Noël. Le problème, ça peut être Pâques ou même cet été, parce que ça peut durer très très longtemps avec un blocage très profond et pas simplement des gens qui partent en vacances. Donc voilà, ça c'est ce que peut craindre Emmanuel Macron. Et puis, qu'est-ce qu'il a à gagner finalement d'un affrontement social? Je veux dire, il est là pour montrer qu'il réforme. Ça, c'est une image qu'il a déjà bien acquise. En tout cas, il a en tête la présidentielle. Et ça, c'est un message qu'il a passé. Mais son image de réformateur, est-ce qu'elle ne serait pas, encore une fois, un petit peu mise à mal si derrière... D'autres pays l'ont fait d'ailleurs. Je sais plus qui me disait qu'en Italie, ils ont fait cette transition sur une génération entière entre les anciens et les nouveaux entrants sur le marché du travail en termes de réforme des retraites. Est-ce que ça serait vraiment une reculade, une concession énorme? Ça serait une grosse concession par rapport au projet de Delevoye, qui lui mettait comme point d'orgue à la réforme des retraites un traitement égal de tous. Et donc, évidemment, la disparition des régimes spéciaux dans cette perspective, pour appuyer précisément la dimension égalité de traitement de tous. Voilà. Bon, mais Emmanuel Macron, il dit qu'il va aller au bout de sa réforme. C'est ce qu'il a dit sur RTL, le président. Quitte à être impopulaire, j'irai au bout de cette réforme. Oui, parce qu'il est prêt à être un peu impopulaire, mais en même temps, il doit montrer aussi qu'il est un réformateur à l'écoute. Et qu'il est capable de négocier, qu'il est capable d'entendre et qu'il est capable de s'adapter. Oh, mais ça, c'est de la com, le fait de réhabiller en reculade en disant « je suis à l'écoute des Français ». C'est de la com ou c'est trouver le bon dosage entre je réforme et en même temps je réussis une chose. Parce que, vous voyez, quand Emmanuel Macron est arrivé, une de ses analyses, c'était de dire... C'est une analyse d'ailleurs qui remonte à Jacques Attali, je ne sais pas pour ça qu'elle est juste, mais elle a beaucoup imprégné Emmanuel Macron et tout un cercle autour d'Emmanuel Macron, l'idée que la France est un pays qui ne peut pas se réformer. Et donc être réformateur, c'est à la fois avoir une certaine volonté, en tout cas au sens de Macron, je n'ai pas nécessairement une position que je défends, mais avoir une certaine volonté pour aller quelque part,
et en même temps être capable de faire la pédagogie de cette réforme et d'amener petit à petit les Français dans cette réforme, pas forcément malgré eux, mais justement avec eux, et ça peut supposer de temps en temps de lâcher du lest. Donc, mais jusqu'où, jusqu'où le gouvernement peut lâcher du lest dans cette affaire, sans pour le coup perdre la face? Et en même temps, on se dit que quand on écoute la CGT ou Sudrail, ils sont déterminés à faire grève, on se dit que même ça serait insuffisant, même cette clause du grand-père serait insuffisante pour éviter cette grève illimitée. Bon, la clause du grand-père, elle sonne quand même la fin des régimes sociaux, ce qui est le cas pour la SNCF d'ailleurs. Régimes spéciaux. Des régimes spéciaux, pardon, depuis 2018, ce qui est le cas pour la SNCF, mais donc qui s'appliquerait, qui se généraliserait à tous les régimes spéciaux. Elle permet quand même d'éteindre, même si ça prend très très longtemps, ces régimes spéciaux, puisque tous les nouveaux entrants ne sont plus dans ce régime-là. Donc ça, c'est déjà, du point de vue de Macron, ça peut être considéré comme une avancée, même si elle est très décalée dans le temps, même si elle n'aura pas d'effet budgétaire, même si elle fait coexister des régimes pendant encore un temps très long qui sont assez différents, et donc elle brouille complètement le message que Jean-Paul Delevoye veut faire passer, qui est égalité de traitement. Bon, c'est quand même parce que l'égalité entre public et privé, parce que pour le coup, si Emmanuel Macron va au bout de sa logique et qu'il applique sa réforme pour le coup uniquement aux futurs employés de la SNCF, de la RATP ou EDF, il a cité EDF pour le coup, il faut aussi l'appliquer dans le privé dans ces cas-là. Parce que sinon, on se dit, mais où est l'équité promise, où est la justice promise? Parce que d'ailleurs, Delevoye l'a dit, ce qui fait sens, ce qu'on fait pour les uns, il faut aussi le faire pour les autres. Voilà, alors ça c'est un peu effectivement le piège, c'est jusqu'où on peut qualifier quelque chose d'un régime spécial. Et est-ce que le régime de retraite de la fonction publique est un régime spécial? Alors, parce que si c'est le cas, là, effectivement, Jean-Paul Delevoye peut constater que sa réforme s'effondre, en quelque sorte, ou en tout cas, elle est reportée vraiment à très très longtemps, avec des concessions qui sont quand même massives, au sens où... On n'en est pas là aujourd'hui. Alors, on n'en est pas encore là, mais voilà, après tout, ça peut être le risque en cas d'un mouvement social. Mais il y a quand même une deuxième lecture qu'on peut faire, hein. C'est un jeu peut-être un peu plus pervers que Emmanuel Macron veut jouer. C'est celui de donner l'impression qu'il y a une ouverture, pour pousser un certain nombre de syndicats à entrer dans cette brèche, et donc à situer le terrain de bataille sur précisément la négociation de la clause de grand-père et l'extension, enfin, savoir qu'est-ce qu'on considère un régime social, jusqu'où on va dans les régimes spéciaux, jusqu'où on va dans les régimes spéciaux, est-ce qu'on inclut la fonction publique ou pas dedans, mettre le terrain de bataille là-dessus, et jouer les Français contre les Français du secteur privé contre les Français du secteur public. Pour l'instant, sur les cheminots, il a l'opinion avec lui, le président, quand on regarde les sondages. Et il a l'opinion avec lui, et donc peut-être c'est ça le jeu qui joue, c'est-à-dire qu'il est en train de laisser un appât, en quelque sorte, aux syndicats. En disant, je suis ouvert, je suis prêt à la négociation, on discute. Voilà, en étant ambigu quand même, en disant, OK, on peut discuter, mais attention, on n'ira pas trop loin non plus. Vous voyez, donc il faut quand même pas non plus donner l'impression qu'on fait la concession tout de suite. Il faut laisser... Et ça pour diviser, donc il n'est peut-être pas en train de reculer. Il n'est peut-être pas en train de reculer, il est peut-être en train de contourner plutôt les syndicats en les faisant entrer dans un entonnoir. Et ça se finirait comment, à supposer que cette stratégie... Et ça se finirait un peu comme s'est fini la réforme de la SNCF en 2018, c'est-à-dire un peu en eau de boudin. C'est-à-dire... après tout, l'opinion est convaincue que oui, parce qu'on en a parlé longtemps, parce qu'on en parle beaucoup à la télévision, parce qu'on met des chiffres et qu'on peut gagner assez facilement la bataille des chiffres et la bataille de la communication sur les chiffres. Bon, et puis en plus, il y a une réalité objective. Et puis donc, Et donc la clause dite du grand-père ne s'appliquerait qu'aux régimes spéciaux de la RATP, de la SNCF et de l'EDF. Et la sortie et pas aux fonctionnaires, et pas aux privés. Exactement. Et la sortie pourrait être celle-là. Une clause bravo pour l'équité et bravo pour la justice. Hein. Bravo pour l'équité, bravo pour la justice. Ce qu'on nous a vendu au départ, là, on est dans la manœuvre, on n'est plus dans les principes. Et en matière de manœuvre, jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron, il a montré qu'il était assez habile, à défaut d'avoir toujours des principes très solides. Ouais. Donc il y aurait comme un recul, pour le coup, sur les régimes spéciaux, qui permettrait de contourner et d'avancer sur le reste. Ouais. C'est ça pour vous sa stratégie. Un recul qu'on pourrait appeler tactique en la matière, un contournement. Ouais. Et l'équité en prend un coup au passage. Et l'équité en prend un coup au passage, ce qui met Delevoye, alors soit dans le rôle de celui qui va bouder, mais juste pour montrer qu'il y a une concession, soit qui va effectivement déplorer grandement cet abandon Allez, merci. En rose campagne. Merci beaucoup pour ces explications signées Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.